Bonjour. Juste après l'accord survenu entre les 5+1 et l'Iran, le Kremlin a repris ses discussions avec les États-Unis. Et en fait, ils sont arrivés à la conclusion qu'ils pouvaient revenir à l'accord qui avait été conclu entre les présidents Poutine et Obama en 2012 et même début 2013, un accord qui prévoyait d'aider les troupes US à se retirer du Proche-Orient en partageant les responsabilités dans cette zone. À la suite de cette reprise de discussion, le gouvernement russe a fait connaître ses conditions. En effet, la Russie n'est pas prête à s'installer au Proche-Orient si celui-ci doit être en permanence traversé par des mouvements terroristes, des changements de régime, etc. Donc, la Russie a présenté au Conseil de sécurité un document sur la manière de d'abord nettoyer cette région et après de se répartir les responsabilités. D'après ce document russe, l'ambition n'est pas simplement pour la Syrie et l'Irak, l'ambition c'est pour tout le Proche-Orient et pour l'Afrique du Nord. Les Russes soulignent qu'on ne pourra arriver à une paix ou un début de paix dans cette région que si l'on revient aux principes des Nations Unies et évidemment de la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire du droit international. Cette manière de voir condamne définitivement la politique qui a été menée depuis pratiquement 30 ans à l'initiative de M. Brzezinski et qui était une politique fondée sur des opérations secrètes, des changements de régime, des révolutions colorées, etc. Mais le document russe va plus loin encore, puisqu'il dit qu'il ne suffira pas de revenir au droit international, il faudra, avant que les Russes ne s'investissent vraiment dans l'ensemble de cette région, il faudra appliquer les décisions déjà prises et qu'il n'est plus nécessaire de renégocier, les décisions déjà prises par le Conseil de sécurité. Ceci implique notamment le retrait des Israéliens sur les frontières de 1967 et la restitution du Golan à la Syrie. Les Russes s'engagent alors à prendre en charge avec les États-Unis la sécurité d'Israël. Et vous savez qu'il y a 1 million d'anciens soviétiques qui vivent actuellement en Israël. Cela suppose, là encore, que l'État d'Israël reconnaisse la Palestine et vice-versa. Cette proposition russe, enfin, se conclut par l'annonce d'un débat sur les origines idéologiques du terrorisme. Parce que jusqu'à présent, quand on parle de terrorisme, on parle de causes politiques ou sociologiques, mais jamais de causes idéologiques. Je pense que dans ce document, ce qu'il faut comprendre dans la proposition, c'est de débattre de l'idéologie des frères musulmans. En effet, depuis 1954, les frères musulmans travaillent avec la CIA. De 1954 à 1978, ils ont été utilisés pour des assassinats politiques. De 1978 à 2011, ils ont été utilisés comme force paramilitaire dans différents conflits. C'était ici, en Syrie bien sûr, mais aussi en Afghanistan, en Bosnie-Herzégovine, en Tchétchénie, au Kosovo, enfin partout où les États-Unis souhaitaient combattre les Soviétiques puis les Russes. Et depuis 2011, les frères musulmans ont eu l'ambition de prendre le pouvoir d'abord en Tunisie puis en Égypte, en Libye, en Syrie et en fait partout ailleurs. Mais ce mouvement a échoué malgré le soutien du département d'État et de la CIA. Aujourd'hui, il y a un reflux des frères musulmans. Et aujourd'hui, certains d'entre eux qui n'ont pas pu donc parvenir, avec l'aide des États-Unis, à réinstaurer un califat, c'est l'unique objectif des frères musulmans. Donc certains d'entre eux se sont détachés, ont créé Daesh, qui a lui-même proclamé un califat.
Donc, en proposant de traiter des racines idéologiques du terrorisme, les Russes portent leur fer directement contre les frères musulmans.